Eh bien bonjour à tous, c'est Oglazinho, c'est Enzinho et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième journée du groupe B avec comme affiche Danemark-Portugal, puis ensuite on aura Pays-Bas-Allemagne, donc ça va être deux gros matchs, je pense, deux beaux matchs à suivre. En tout cas j'espère qu'on va avoir de belles actions et des buts. On peut déjà apercevoir les entrées des équipes danoises et portugaises, donc on vous rappelle que le Danemark a gagné son premier match. Le Portugal, quant à lui, doit gagner aujourd'hui s'il veut pouvoir avoir une chance, on va dire, une chance pour se qualifier au tour suivant. Donc on va voir, on a deux équipes qui doivent gagner, on va voir comment ça va se finir, mais en tout cas j'espère qu'on aura un beau match. On a de beaux joueurs de part et d'autre, donc ça peut être vraiment pas mal à suivre en tout cas. Et on va voir tout de suite la composition du Danemark avec de très bons joueurs comme Bentner, Crandelli, Eriksson, Hager en défense. Donc voilà, il y a du beau monde. Et côté portugais aussi, vous voyez qu'il y a Nani, Ronaldo, Fabio Coentrao, Pepe. Le seul problème des portugais, c'est peut-être l'avant-centre Hugo Almeida qui est pas vraiment super, mais bon, on va voir ce qu'il va donner dans ce match. Le coup d'envoi va être donné par les Danois. C'est parti! On assiste pour le moment à un non-match car il n'y a pas vraiment grand chose à se mettre sous la dent, ça c'est clair et net. Et peut-être là le premier centre de Bentner, la tête d'ensuite d'Eriksson qui passe à côté malheureusement. On n'aura rien de plus pour le moment, 25 minutes et c'est le seul danger on va dire. C'est encore une fois les Danois qui sont aux avant-postes. 30e minute de jeu, Eriksson. Il a dribblé Pep, il arrive face à Bruno Alves. Où il est passé, il peut frapper peut-être Eriksson. Mais Rui Patricio est bien présent et ce sera finalement un corner pour les Danois, mais c'est très bien joué de la part d'Eriksson qui a contourné toute la défense. Heureusement, Patricio était vigilant ensuite. Ce sera un corner tiré par Eriksson lui-même. C'est dans la boîte. Ah, mais c'est dégagé de la tête par les Portugais. Attention, ça revient peut-être. C'est le ballon qui tourne encore. Crandelli, cette fois, il peut peut-être frapper. Ah, mais cette fois, c'est sûr, les Portugais ressortent le ballon. On termine doucement cette première période avec peut-être la première vraie occasion pour les Portugais. João Pereira, il peut peut-être mettre, oui, à Hugo Almeida. Il s'est retourné mais finalement s'est dégagé loin devant. Et c'est la pause, l'arbitre qui siffle la mi-temps sur ce score de 0-0 pour le moment. On a vraiment très peu d'actions à se mettre sous la dent. Sincèrement, on se fait chier vraiment parce que bon, il n'y a vraiment pas grand-chose. Vous voyez les statistiques, mais bon. Vraiment pas grand chose, pas beaucoup de frappes, très peu de frappes cadrées. Donc ouais, on espère que la seconde période va nous apporter un peu plus de spectacle parce que là franchement il n'y a pas grand chose vraiment à se mettre sous la dent. Comme je vous l'ai dit, vous voyez il y a 7 frappes, seulement 2 cadrées. Donc ouais, c'est vraiment pas grand chose. Et le pire c'est que les frappes qui sont pas cadrées, elles passent vraiment très loin des buts. Donc bon, on va voir ce que ça va donner la seconde période. Mais j'espère qu'il y aura en tout cas un peu plus d'intensité, un peu plus d'action. On va donc assister à un double changement côté danois en ce début de seconde période. Peut-être que c'est ça qui va faire la différence. On verra. En tout cas, ce sont les Portugais qui vont avoir le coup d'envoi. Et c'est parti dans cette seconde période. Peut-être que la première offensive des Portugais sera maintenant avec João Moutinho. Il est à l'entrée de la surface. Il va décaler Raúl Meireles. Encore de l'autre côté, Almeida. Il peut se retourner. Almeida frappé. Oh, le poteau! Le poteau d'Hugo Almeida. Juste avant l'heure de jeu, oh là, c'était bien joué, mais malheureusement les défenseurs ont eu un peu de chance, on va dire. Peut-être la réponse danoise avec Kvist qui va donner Mikkelsen en retrait. Romedal maintenant la frappe. Oui. C'est passé au-dessus, mais une très belle occasion pour les Danois. Et attention au Portugais maintenant, Fabio Coentrao. Il est passé sur son côté, Coentrao, le crochet, la frappe peut-être. Oui, la frappe. Oh, le gardien qui est bien présent. Allez, c'est la toute fin de match et le Portugal est aux avant-postes. João Moutinho, il a trouvé un retrait Goviana, la grosse frappe. Oh là là, ça a vraiment rasé la lucarne du gardien danois, mais finalement ça passe au-dessus. Quel dommage, il reste 5 minutes à jouer dans ce match. On arrive en toute fin de match et Pep qui tente de dégager son camp, mais c'est terminé. Le match est fini sur ce score de 0-0. Ça n'arrange vraiment aucune des deux équipes, ce score, puisqu'on vous l'avait dit, il fallait une victoire pour chacune des équipes. Donc voilà, c'était ces deux équipes, le Danemark et le Portugal, qui se quittent sur un score de parité. Et sincèrement, je pense que c'est ce qu'il y a de plus logique. Vous pouvez voir ces statistiques, 5 tirs pour le Danemark, 7 pour les Portugais. Mais seulement au total 3 tirs cadrés. 3 tirs cadrés sur 12, c'est franchement très peu. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas eu de but, tout simplement. La plupart des frappes
ayant été soit contrés, soit passés à beaucoup, très loin du but en gros. Donc voilà, je pense que ce match, ce 0-0 est amplement normal, on va dire, au vu des statistiques. Même si le match a été dans l'ensemble équilibré, il n'y a rien à redire. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, le 0-0 paraît normal. Donc on va tout de suite aller voir le prochain match. Donc ce sera Pays-Bas face à l'Allemagne. Ça risque là d'être un vrai gros match. Et j'espère que cette fois on aura des buts. Voici donc le deuxième match de ce groupe B. Donc le match qui oppose les Pays-Bas à l'Allemagne. Deux très grosses équipes. Une a perdu lors de son premier match, ce sont les Pays-Bas, et l'Allemagne elle a gagné 1-0 face au Portugal. Donc les Pays-Bas sont en manque de points, il va falloir qu'ils se bougent tout simplement pour pouvoir gagner. Et l'Allemagne, elle aussi va vouloir gagner pour tout simplement décrocher directement son billet et être tranquille pour le troisième et dernier match du groupe. Donc on aura sûrement une très belle affiche, de très belles équipes, de très bons joueurs sur le terrain. Donc ouais, ça promet. Sincèrement, ce match promet et j'espère qu'il va vraiment qu'il va vraiment être à la hauteur de nos espérances, tout simplement. Donc on va pouvoir apercevoir les compositions d'ici quelques secondes en commençant par celle des Pays-Bas avec des joueurs comme Heitinga, Van Bommel, De Jong, Robben Schneider ou voilà, enfin il y a du monde côté hollandais et il y a du monde aussi côté allemand avec Neuer dans les buts, Ozil, Gomez, enfin voilà, il y a du beau monde de part et d'autre. Ce sont les mêmes compositions que celles qui ont affronté le Danemark et le Portugal. Donc on verra ce que ça donne. J'espère en tout cas qu'on aura affaire à un beau match. Et le coup d'envoi va être donné tout de suite par les Allemands. Les Pays-Bas vont peut-être être les premiers à se mettre en évidence avec un corner qui va pouvoir tirer Schneider. C'est mis dans la boîte. Matich scène de la tête. Oh, la barre transversale. La barre transversale qui vient sauver Neuer et ses partenaires. Oh, ils ont vraiment eu de la chance sur ce coup. Les Allemands, ils sont passés à deux doigts de concéder un but. Les Pays-Bas encore à l'attaque juste après la demi-heure de jeu avec Affelay. Il va se présenter Affelay dans la surface face à Neuer. Affelay peut peut-être passer à Neuer, il n'a parvient pas. Oh là 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 là, quel cafouillage. Il a pas réussi à capter Neuer. Ensuite c'est Van Persie qui a tapé la barre transversale. Mais quel gros cafouillage en tout cas. Encore et toujours les Pays-Bas à l'attaque avec Van Bommel. Cette fois il va décaler Van der Velde sur le côté, peut peut-être mettre dans l'axe pour la tête de Robben. Non mais ça tape le poteau. Oh là là, les Allemands qui sont vraiment chanceux dans cette première période. On retrouve encore les Pays-Bas à l'attaque juste avant la pause avec Schneider. Schneider, il est à 30 mètres, il va décaler Robben. Encore Schneider, la grosse frappe de Schneider. Oh, mais ça passe largement à côté. Et c'est sur cette frappe que l'arbitre siffle la fin de la première période. De très belles occasions pour les Pays-Bas, vraiment. Mais l'Allemagne a été vachement plus en retrait, on va dire. Très peu d'occasions pour eux. Comme vous pouvez le voir dans ces statistiques de la première période, tout simplement. Donc 7 frappes pour les Pays-Bas avec 4 cadrés, 3 frappes seulement pour l'Allemagne, 2 cadrés. La possession est aussi pour les Pays-Bas, donc ils ont dominé, mais bon, toujours pas de but dans ce match. Ce sont donc les Pays-Bas qui ont dominé cette première période, qui vont donner le coup d'envoi en deuxième, c'est parti. Et on retrouve les Allemands aux avant-postes avec Lahm sur le côté gauche. Il peut peut-être faire quelque chose. Il donne le ballon à Müller qui va sûrement centrer. Oui, pour la tête d'Ozil. Mais c'est capté par Stekelenburg. Le ballon partait très bien pourtant. Oula, attention, très beau coup franc pour les Hollandais suite à cette faute de Batsturber sur Arjen Robben, il me semble. Ce sera Schneider qui va le tirer 18 mètres. Schneider qui s'élance la frappe. Oh là 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 là. Elle paraissait être dedans, mais finalement non. Elle a rasé la barre de Neuer. C'est bientôt la fin de ce match en plus. C'est très chaud. Le ballon est récupéré en défense par Hummels qui donne à Lahm, Schweinsteiger maintenant. C'est bientôt la fin de ce match. Podolski, c'est fini. C'est terminé. 0-0 dans ce match. On a donc eu 2-0-0 dans ce groupe B. C'est dommage car c'est des matchs... on pensait qu'on allait avoir vraiment de très belles actions, de très beaux buts, etc. Et finalement on se retrouve avec une très mauvaise première période dans le match Danemark-Portugal. Et une très mauvaise seconde période dans ce match-là. Donc ouais, je suis un petit peu déçu des résultats et surtout du contenu, mais bon. Que dire, on fera avec. Et puis voilà, on va tout de suite aller voir les statistiques de match pour se rendre compte que en effet, il n'y a pas eu grand-chose depuis la mi-temps. Vous allez le voir tout de suite. 8 frappes côté des Pays-Bas, 4 cadrés, la moitié donc. Et 6 frappes côté allemand, 3 cadrés, la moitié là encore.
56% de possession pour les Pays-Bas, donc ils ont quand même dominé ce match, mais bon, malheureusement, trop peu de frappes dangereuses, et puis trop peu de chance aussi avec de nombreux poteaux et barres, de ballons des fois qui rasent la transversale comme sur ce dernier coup franc de Schneider, donc ouais, c'est dommage pour eux, les Allemands n'ont quasiment jamais mis en danger le gardien, à part peut-être une ou deux fois, mais bon, sinon c'était très très rare. Donc voilà, on a eu 2 à 0, 2-0 à 0, c'est dommage, mais bon. On espère en tout cas que demain, on aura plus de buts en compagnie d'Ogladif pour le groupe C, donc le groupe de l'Italie et de l'Espagne. Ils avaient fait match nul un partout, ces deux équipes, lors de la première journée. Donc on va voir si s'ils vont essayer peut-être de se bouger, pourquoi pas, pour essayer de prendre, d'avoir 4 points à la fin de cette deuxième journée, donc demain soir. On verra ça. En tout cas, on se retrouve demain avec Ogladif pour la deuxième journée du groupe C. Salut!